Jean-Marc Morandini. C'est un tweet qui a fait des vagues hier. Le sénateur socialiste Jean-Pierre Michel a déclenché une polémique sur les réseaux sociaux en critiquant les choix éditoriaux de la chaîne D8 après le documentaire sur Nicolas Sarkozy mardi. Pour lui, je cite, c'est le pire documentaire politique de tous les temps. Il est même allé jusqu'à demander la démission du patron des programmes de D8. Jean-Pierre Michel, sénateur de Haute-Saône à l'origine de cette polémique, est en direct avec nous. Jean-Pierre Michel, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1 en studio. Avec nous, David Xavier Weiss, secrétaire national de l'UMP en charge des médias et des nouvelles technologies également. Jean-Pierre Michel, tout d'abord, vous assumez, vous revendiquez ce tweet que vous avez fait ou c'était sous le coup de la colère? Je revendique que c'était sous le coup de la colère et j'étais absolument excédé. On a eu droit à une publicité éhontée sur ce reportage, sur ce documentaire, sur toutes les chaînes, dans tous les journaux. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une espèce de roman photo. C'était Closer plutôt que la politique. Le président de la République qui, soi-disant dans l'intimité, en fait, c'était absolument indécent. On a vu sa petite fille, son bébé sur les écrans. Qui était flouté. Tout ça était... Non, c'était pas flouté. On a vu très bien ça. Chez moi, c'était flouté. Écoutez, même flouté, c'est indécent. C'est quand même le président de la République, la cinquième puissance mondiale. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Son incapacité à gouverner? C'est ça qu'il veut nous montrer? Mais pourquoi dire que c'est le pire documentaire de tous les temps? Parce qu'en plus, c'était mauvais. C'était mauvais. Il n'y avait aucun rythme. Je ne sais pas qui est Madame Khalifa, mais enfin, je veux dire, c'est pas la bonne réalisatrice pour un tel truc. C'était mauvais. Aucun rythme. Alors qu'une campagne présidentielle, et surtout par Nicolas Sarkozy, ça devait être quelque chose d'assez nerveux. Alors là, tout était mou. Madame Carla Bruni faisait les yeux de biche. Elle chantait une chanson révolutionnaire, assez mal placée dans le contexte d'ailleurs. Donc tout ça était très très mauvais. Très mauvais. Et vous pensez vraiment que le patron des programmes de D8 doit démissionner? Écoutez, si c'est lui qui a choisi de mettre ça en prime time, sur D8, où c'est la première fois qu'on voit un prime time en D8 comme ça, je pense qu'il n'a pas sa place là. Voilà. David Xavier Weiss, qu'est-ce que vous pensez des propos du sénateur Jean-Pierre Michel? Je les trouve complètement déplacés. Moi, à ce moment-là, on peut demander la démission du patron d'Europe 1, puisqu'ils ont, Europe 1 est partenaire du reportage de Patrick Reutemann sur François Hollande, qui est lui président en exercice, un documentaire qui s'appelle Le Pouvoir. Et quand vous parlez, monsieur le sénateur, d'un président qui est contesté, on ne peut pas dire que François Hollande ne le soit pas avec seulement 10% d'opinion favorable à Mais ça, c'est des considérations politiques. En revanche, sur le reportage lui-même, est-ce qu'il était indécent, ce reportage? En quoi il est indécent? Et puis, sur Direct8, je vous le rappelle, c'est une chaîne privée. Donc, Xavier Gandon, il devrait même être promu. Directeur des programmes. On devrait le mettre... oui, c'est le directeur des programmes et de l'antenne de Direct8. On devrait même le mettre à la tête de France Télévisions, parce que pour une fois, D8 a fait un score exceptionnel, 1 500 000 téléspectateurs. C'est la 5e position. Il est arrivé en 5e position de tous les programmes au même moment. Première chaîne de la TNT. Première chaîne de la TNT. Donc, au contraire, pour une chaîne privée, ça a permis de valoriser cette chaîne. Et moi, je préfère voir des gens qui ont du flair pour les programmes plutôt que de voir France 2 qui s'effondre chaque jour. Jean-Pierre Michel. Pour moi, la politique, c'est pas ça. Hein. Mais c'est pas je sais bien que Charles Denner, dans un film de Lelouch, hurlait « La politique, c'est du showbiz ». Pour moi, la politique, c'est pas du showbiz. Voilà. La politique, c'est sérieux. Et je ne pense pas que c'est avec ce genre de documentaire qu'on redonne aux gens le goût de la politique, qu'on redonne aux gens l'idée du sérieux des hommes politiques, etc., etc. Mais si le même documentaire avait été réalisé sur François Hollande, vous auriez eu la même réaction? Exactement. Et vous l'avez pas, parce que le documentaire existe. Moi, que je sache que François Hollande ou Nicolas Sarkozy soient heureux en famille, c'est très bien. Ça leur évite des soucis supplémentaires. On se rappelle Nicolas Sarkozy quand Madame Cécilia Sarkozy est partie. Bon, ça l'a perturbé. Qu'ils soient heureux en famille, c'est très bien. Mais après, ce que je veux, moi, c'est qu'ils gouvernent. C'est tout. C'est pas nous montrer leurs états d'âme familiaux dans un reportage lent. Vraiment pas intéressant. Mais que vous l'aimiez pas, Jean-Pierre Michel, on peut comprendre, hein, voilà, c'est votre avis, vous n'aimez pas ce reportage. Voilà, vous l'avez donné, mais vous pensez que c'est aussi le rôle d'un sénateur de demander la démission d'un directeur de programme de chaîne privée? C'est le rôle d'un téléspectateur en tout cas. Ah non, mais vous le faites en tant que sénateur. Vos tweets sont signés en tant que sénateur. Vous n'avez pas à intervenir ni sur une chaîne privée, ni sur une chaîne publique. D'ailleurs, Jean-Marc Morandini, on ne peut pas dire qu'un parlementaire puisse intervenir sur France Télévisions ou sur les choix éditoriaux. Je suis avant tout un citoyen français qui regarde la télévision, avant d'être sénateur. Donc c'est pas au titre de sénateur que vous êtes intervenu, c'est ce que vous voulez dire? Non, pas du tout. C'est au titre de citoyen qui regarde la télévision et qui était excédé, mais excédé
par ce documentaire, par la nullité du documentaire, par ce qu'il présentait, par la publicité qui l'avait précédé. Je trouve que tout ça était vraiment indécent et nul. Mais quand vous voyez qu'1,5 million de téléspectateurs ont suivi ce documentaire, vous vous dites pas... Oui, mais est-ce qu'ils l'ont aimé? Bah, en tout cas, ils ont regardé. Quand on n'aime pas, on change de chaîne, a priori, quand on n'aime pas. Quelle réaction ont-ils eu? Ah ben, il y a peut-être qui ont changé de chaîne. Ça, on ne peut pas tellement le mesurer. Hein. Non. Voilà. Alors, David... 1,5 million, c'est peut-être des téléspectateurs qui ont... Certains ont vu le début, d'autres le milieu, d'autres la fin. Mais voilà. Jean-Pierre Michel, c'est pas une réaction purement politique que vous avez, au final? C'est-à-dire de se dire, voilà, parce que c'est Nicolas Sarkozy, on l'aime pas, quoi. Non, la réaction politique, c'est que je n'aime pas qu'on montre les hommes politiques de cette façon-là, que ce soit Nicolas Sarkozy, François Hollande ou n'importe qui d'autre. Je trouve que c'est le degré zéro de la politique. Par exemple, voilà. quand vous aviez vu Dominique Strauss-Kahn dans sa cuisine sur un documentaire de Canal+ aux États-Unis, ça vous avait choqué de la même façon? Encore pire, c'était affreux. Mais vous n'aviez pas réagi à l'époque. Il faisait son barbecue, etc. Non, ridicule. Ouais. Ridicule. En fait, ce qui vous choque, c'est la D'ailleurs, après, pour Strauss-Kahn, on a vu ce qu'on a vu. Alors bon. David Xavier Weiss, vous avez le sentiment aujourd'hui que, puisque c'est ce que reproche au final Jean-Pierre Michel, c'est qu'il y a une pipolisation des politiques, y compris à la télévision, y compris en prime time, et qu'aujourd'hui c'est un vrai souci? Il n'y a pas de pipolisation, voilà. Il y a un intérêt, et on le voit bien vu le nombre de téléspectateurs, il y a un intérêt pour voir comment vivent les hommes politiques. Ce n'est pas des gens désincarnés qui ne sont derrière un bureau H24. Bah, c'est comme ça peut rapporter quand... non, ça apporte quoi, pas rapporte. Non, mais quand ça apporte, quand tout téléspectateur peut avoir des informations sur tel ou tel, effectivement, homme public ou star de la télé. Pourquoi, quand vous êtes une star de la télé, vos vacances sont épiées par les photographes? C'est de la même façon. Là, au moins c'est contrôlé. Et puis, François Hollande a fait la même chose. Moi, ce qui m'étonne, c'est que François Hollande... Sarkozy a une star de la télé, alors là, bravo, cher monsieur. Hein. Bah écoutez, en tout cas, il y a plus d'appétence pour Nicolas Sarkozy que pour François Hollande que vous défendez. Mais encore une fois, je vous ai pas entendu réagir sur lorsqu'il y a eu ce reportage sur François Hollande qui s'appelle Le Pouvoir par Patrick Reutemann. Je vous ai pas entendu réagir là-dessus, alors que François Hollande s'est fait filmer pendant près de 6 mois à l'Élysée. Mais il était filmé. Alors, je trouvais que le reportage était moyen. Il était filmé dans son intimité de président de la République. On voyait le Conseil des ministres, on voyait les conseillers, etc. C'est très différent. Là, il était filmé dans son intimité d'homme, de père, de mari. Je trouve que ça n'a rien à faire, ça n'a rien à voir. On a bien compris. Merci Jean-Pierre Michel, sénateur de Haute-Saône. Merci à vous, monsieur Morandini. Merci d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1, donc à l'origine de ce tweet qu'on vous a cité. Merci David Xavier Weiss, secrétaire national de l'UMP en charge des médias et des nouvelles technologies. 2 avis, 2 opinions et surtout également 2 conceptions de la politique sans doute qui se sont opposées ce matin sur Europe 1.